Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies de la semaine. Alors, la carte qui va nous accompagner au niveau de l'énergie de la semaine, ce qu'on va ressentir, ce qui se passe actuellement pour nous, on est dans la 8 de coupe. La 8 de coupe nous parle de cette résolution du passé qu'on souhaite ardemment. On est en train de se défaire, on est en train de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé précédemment dans notre vie. On est en train de tourner un chapitre de l'histoire tout simplement. Alors, il se peut qu'il y ait une peur de l'inconnu parce qu'effectivement, chaque fin, il y a un renouveau et ça peut être inquiétant pour certaines personnes. Mais on est vraiment dans cette sensation, en tout cas, d'excitation et malgré tout de légèreté puisque on laisse un peu nos sentiments nous guider. Et ça va nous faire du bien, on est vraiment dans le fait de libérer les vieilles énergies et de voyager léger. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, cette semaine. Là où on va, ce qu'on veut le plus, c'est la cavalier de denier. La cavalier de denier nous parle de la réalisation de nos objectifs. On va vers. En gros, là, on est dans une espèce de loyauté féroce envers tout ce qui nous tient à cœur. Et vu qu'on est dans le pentacle et le denier, c'est tout ce qui est de l'ordre de la famille, de l'avenir matériel. On est déterminé dans une énergie de stabilité, de succès, quelque chose de sûr et de sincère. En gros, ce qu'on veut, et ce qu'il nous faudrait, c'est trouver un outil qui permette de mesurer un peu nos progrès, juste pour réaliser le chemin parcouru jusqu'ici. C'est vraiment ça, c'est avoir un temps, en fin de compte, pour essayer de nouvelles choses, une nouvelle aventure, mais de pouvoir aussi constater toute l'évolution qu'on a eue jusqu'à présent, tous les progrès qu'on a fait, toute la marche qu'on a pu mettre en place jusqu'à présent. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est ce qu'on veut le plus. Et ce qui va nous aider, c'est la 5, c'est la 10 de denier. Donc pareil, il y a beaucoup de denier là. On est dans le denier. La 10 de denier, c'est rassembler en gros tout l'amour, toute la joie, toute l'abondance qu'on peut attraper au vol. Alors ça peut être chez les amis, dans des relations, même avec soi-même, sur un temps de lecture. En tout cas, tout ce qui vous fait plaisir, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. La 10 de denier, c'est l'abondance par excellence. On est en train de préparer une arrivée du spectaculaire dans notre vie. Et c'est ça qui va nous aider, c'est ce prémisse qu'on peut ressentir de il y a quelque chose de mieux qui nous attend, il y a quelque chose d'autre. On est en train de manifester une réussite qui est durable. Là, on a plusieurs possibilités. En gros, vous pouvez aussi avoir cette sensation de vide depuis quelque temps où vous avez du mal à vous remplir, où il y a une certaine solitude. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de combler ça par tout l'amour, toute la bonté que vous pouvez recevoir de l'univers, tout ce qui est autour de vous qui est positif. Là, il y a une stabilité à venir. On est en train de poser les choses, en fait, de savourer les plaisirs de la vie. Et en gros, la carte comme ça, ce qui va vous aider, c'est haut les cœurs, quoi. C'est on y va, on rentre dedans, on atteint une conscience positive, on mérite. La phrase, il faudrait même presque une affirmation positive. Je mérite le succès, je mérite l'amour, je mérite l'abondance, je mérite la joie. C'est vraiment ça, c'est d'être convaincu de cette situation qui arrive, qui va être hyper positive pour vous. On a en carte du défi la 8 de denier. La 8 de denier, elle nous parle un petit peu, là ce qui va être en tout cas emmené au défi, c'est notre patience. J'ai l'impression qu'on a hâte de quelque chose, on a hâte que tout ça arrive, on a hâte de rentrer dans le bonheur, dans la joie, dans tout ça. Mais il y a encore du chemin à faire. Et le fait est que cette 8 de bâton nous parle de ne pas faire des raccourcis justement pour sa réussite. Ne bâtissez pas votre vie comme ça sur des raccourcis. On parle vraiment d'un retour de bâton si vous agissez comme ça. C'est vraiment ça qui ressort, que je ressens. Investissez en gros l'amour et la joie dont on parlait là, dans quelque chose que vous faites, qui vous tient à cœur. Saisissez-vous d'une fluidité que la vie peut vous envoyer. Vous allez peut-être trouver ça dans des détails, dans des relations, dans des situations, mais en tout cas, gardez confiance dans une direction que vous avez choisie, quoi. Faites pas demi-tour, faites pas un raccourci parce que c'est plus facile, plus simple, moins fatigant, etc. Il y a vraiment cette notion de patience qui est le défi, c'est-à-dire la chose qui va être à dépasser cette semaine, ce qui va nous ronger, venir nous challenger. On peut avoir cette sensation-là. Donc, devenez la personne que vous souhaitez en récoltant vraiment la joie dans tous les progrès que vous avez pu mettre en place jusqu'à présent et que vous êtes en train de faire encore. C'est vraiment ça qui ressort. Dans la vie sentimentale, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton
La 7 de bâton, là comme ça, j'ai envie de dire, dans la vie sentimentale, la question qui va se poser pour vous, après vous l'adaptez, c'est quelles sont les prochaines étapes dans ma vie, dans ma relation. C'est vraiment ça. Là, vous devez déterminer dans quel ordre vous voulez traiter les situations. Vous devez trouver le comment faire. En gros, vous devez voir une situation sentimentale dans son ensemble. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? C'est vraiment ça. Là, on est dans quelque chose où vous allez défendre vos croyances, vous allez défendre vos limites. Vous allez défendre aussi votre système de valeurs. Là, la 7 de bâton, ça nous amène quand même à un temps de crise. Donc, quand on est dans un temps de crise, on a possiblement le côté où vous ressentez de la pression et vous ne savez peut-être pas comment la gérer, cette pression, et vous ne savez pas d'où elle vient. Là, il va falloir réfléchir à toutes les conséquences potentielles de vos choix. Les choix que vous devez prendre, vous devez déceler ça en fait. Donc, c'est vraiment important. On est dans une situation où on prend de la hauteur, on prend du recul et on voit les choses dans son ensemble. Faites bien le point avec ça, c'est ce qui se passe au niveau sentimental. Dans la vie professionnelle, on a le mât. Le mât, on est à la croisée des chemins. Il y a ce côté je m'en vais, je m'en viens. Il y a ce côté un peu transition professionnelle. On parle d'être confronté à des décisions complexes. On est vraiment dans ce côté où on ignore peut-être même la prochaine étape à faire. On ne sait pas où on va. Mais ce qu'on nous demande, c'est de suivre nos intentions et nos désirs. Il y a que vous qui pouvez prendre une décision et avoir cette prise de conscience. La question là aujourd'hui professionnellement, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je franchis ce cap? Oui ou non? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça qui ressort dans votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle, pardon. Dans le conseil qui nous est donné cette semaine, le conseil c'est vraiment, on tire ça avec, c'est l'oracle de Gaïa. C'est un conseil qui nous appelle à prendre le temps de se détendre, à renoncer aux idées fixes. On est vraiment dans une prise de recul, de prendre le temps de vivre. On est à l'écoute de son bien-être, on en fait une priorité et on constate qu'on est dans une transformation qui prend place en nous tout simplement. Donc là, on est en train de vous dire concrètement le message là de transformation, créativité, intégrité, c'est vraiment ralentissez vos pensées et ouvrez votre cœur. Et d'ailleurs, la fleur de bac qui va vous accompagner cette semaine, c'est la chicorée. La chicorée nous parle d'un message qui nous dit concrètement avec amour et compassion, je marche vers moi, en conscience, j'apprends à m'aimer. On est vraiment dans un tirage de retrouvailles avec soi-même, de façon à savoir exactement ce que l'on veut, ce qui va nous aider, ce qu'on a à surmonter et à faire le point pour justement arriver à cette phase de transformation qui va éclore en nous tout simplement. Allez, à la semaine prochaine.